Bonjour et bienvenue. Merci d'être là et merci pour vos commentaires et vos partages. Aujourd'hui, je suis sortie de ma zone de confort pour célébrer le dernier jour du mois d'août et la presque fin de l'été. Et j'ai peint quelque chose que j'avais jamais peint avant, c'est-à-dire des sorbets et donc le cornet qui va avec. Et entre autres la cuillère et une coupe. Alors j'ai pas fait une coupe en verre parce que ça rallongeait le temps de réalisation pour faire les reflets, puis il fallait gérer ce qu'il y avait dans la coupe. Du coup, j'ai fait une coupe en porcelaine. Vous pouvez le simplifier en mettant en tirant le pied et la cuillère, hein, ça fait une espèce de coupe sans pied ou un bol, comme vous voulez. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait les sorbets. Le cours complet qui fait 1 h 30, il est disponible sur Patreon. Alors en streaming, hein, c'est-à-dire sur abonnement, mais sans engagement, ou bien en vente si vous préférez acheter le cours tout seul. Au niveau matériel, voici la liste que j'ai utilisée, en sachant que, une fois n'est pas coutume là non plus, j'ai utilisé de la peinture en casserole, là, en godet, ce que je fais jamais parce que c'est plus compliqué quand vous faites des surfaces assez grande à peindre, hein, c'est plus compliqué que les tubes, mais voilà, ça peut se faire par godet, donc si vous avez des godets, c'est le moment de les sortir. Voilà l'esquisse de départ, donc après j'ai forcément estompé le haut pour pas que les coups de crayon se voient. J'ai commencé par humidifier la première boule de sorbet. Ensuite j'ai pris du rose permanent et que j'ai mélangé à un petit peu de blanc. Voilà, là c'est pareil, hein, c'est l'aquarelle, enfin moi l'aquarelle, généralement je peins pas avec le blanc, mais là pour avoir la couleur un peu sorbet, c'est bien. Moi j'ai fait un sorbet framboise, mais si vous voulez faire un sorbet fraise, il faut continuer à mettre du blanc. Moi j'ai utilisé le blanc là pour avoir juste la partie la plus éclairée du sorbet framboise, mais si vous voulez passer à la fraise, il faut en mettre plus de blanc. Donc après je suis passée, donc j'ai continué avec juste le rose. En fait l'idée c'est de faire un gradient qui part du rose pâle en passant par le rose moyen et qui finit par du rose plus foncé, de manière à suggérer le sorbet framboise, en sachant que la lumière vient de la gauche et que donc la partie droite est la moins éclairée. Voilà, donc après, c'est donc pinceau numéro 8 et on positionne en fait le sorbet là où on le veut, hein, entre les éléments. Moi j'ai mis beaucoup d'autres éléments parce que j'avais pas de modèle, donc je l'ai fait un peu d'expérience, hein, par rapport, voilà. Et puis aussi parce que comme ça me plaisait quand je l'ai fait, donc j'ai ajouté des fruits, j'ai ajouté des fleurs, en sachant que bien sûr dans un vrai sorbet, enfin une vraie coupe de glace, on y met certes des fruits, on peut y mettre un peu de menthe ou de basilic, mais on met pas autant de végétaux et de fleurs. Ça c'était pour le côté fun parce que ça m'amusait bien. Donc voilà, j'ai remplacé, j'ai rajouté au fur et à mesure du rose, avec tout l'inconvénient qu'on a à peindre avec le godet, c'est-à-dire que la différence entre le godet et le tube, c'est que le tube, vous pouvez gérer la consistance directe et ajouter juste la quantité d'eau nécessaire. Avec le godet, vous êtes obligé d'ajouter de l'eau et de discuter après. Donc voilà, c'est pour ça que le godet est plus compliqué à gérer que le tube. Donc voilà, on ajoute juste, hein, jusqu'à obtenir la teinte désirée et on fait la jonction. Enfin, si le rose avance un peu trop, on ajoute un tout petit peu d'eau ou un tout petit peu de rose avec du blanc de manière à conserver la zone plus claire. Ensuite, j'ai pris un petit peu de bleu, du bleu de cobalt avec un tout petit peu de rose et pour faire alors je veux pas du violet, c'est plutôt du mauve, hein, donc j'ai mis plus de rose que de violet et que de bleu, pardon, et j'ai ajouté là où je voulais de l'ombre, mon mauve, de manière à ce que ça me
ça me fonce la partie du sorbet que je considère être à l'ombre. Ensuite, comme je ne le veux pas violet, je vais rajouter par-dessus le mauve du rose, donc c'est du rose permanent, du rose très peu dilué, de manière à se rapprocher de la couleur, autant que faire se peut, d'un sorbet framboise. Voilà. Pour le cornet, j'ai pris de la terre de sienne naturelle. Alors si vous voulez peindre vos sorbets sans avoir à peindre la coupe, ben, en fait, il faut mettre le cornet en bas hein, et peindre la boule en haut. Mais voilà, vous savez comment faire une boule de sorbet et donc un cornet, donc terre de sienne naturelle, que je mets plus foncé, plus soutenu, hein, plus saturé en couleur vers la droite, puisque la lumière vient de gauche. Voilà, donc j'ai fait attention de ne pas toucher mon sorbet à gauche, parce que comme c'était pas sec, ça aurait diffusé l'un dans l'autre, et je voulais pas. Je pousse la peinture la plus foncée vers la droite et vers le fond. Et je prends de la terre de sienne brûlée, et j'ai mis de la terre de sienne brûlée en bas et à droite, hein, donc dans l'humide, de manière à commencer à foncer et à donner un peu de volume à mon cône, enfin du cornet. Et ensuite, je commençais à faire mes petites fleurettes et mes petits végétaux. Et là, vous avez plusieurs vidéos hein, que je vous ai proposées qui montrent, parce que ça, j'utilise souvent ce genre de petits végétaux, de petites fleurs, enfin, voilà, de manière à orner votre coupe et à la rendre un peu plus festive. Donc j'ai juste pris les couleurs que j'avais utilisées, hein, j'ai varié un peu les mélanges, et j'ai fait mes petites variations végétales, de manière à habiller ma coupe comme j'en avais envie, en mettant tantôt des fleurs, tantôt des feuilles, etc. J'ai attendu que ça sèche, hein, sauf la myrtille, parce qu'elle va diffuser un peu, mais j'ai attendu que ça sèche. Et j'ai fait, donc je vais vous montrer comment je fais la deuxième boule de sorbet. J'ai humidifié l'endroit où il y avait la boule, et j'y mets du jaune citron. Donc après, selon le parfum que vous voulez, si vous préférez du citron par exemple, bah, c'est plus vite fait. Si vous préférez de la vanille, c'est aussi assez proche. Voilà, à vous de voir le parfum que vous voulez. Moi je voulais menthe, donc du coup j'ai mis du jaune citron. Voilà, donc j'aurais très bien pu avoir un sorbet citron, mais ça ne m'intéressait pas. Voilà, et donc par-dessus, je vais dans l'humide ajouter un peu de verre de vessie. Mélanger à un petit peu de blanc pour arriver, parce que je n'avais pas de couleur vert menthe. Voilà, donc après, si dans vos aquarelles vous avez de la couleur qui est proche de vert menthe, eh ben, c'est plus facile. Moi j'avais pas, du coup je me suis débrouillée à la créer. Alors donc j'en étais avec du sap green, c'est-à-dire du vert de vessie, un petit peu de blanc. Je suis allée chercher du vert viridien que je vais mettre donc sur la partie la plus foncée. Voilà, donc là on commence à arriver à une couleur de menthe bien avec plein de colorants. Donc ça commence à ressembler à un sorbet menthe. Et donc j'étire ma peinture vers la gauche, de manière à avoir mon sorbet de pain, mais tout en vert. Alors voilà ce que ça donne une fois que ça a séché. J'ai ajouté du bleu et du vert hein, sur la droite pour renforcer les contrastes. Alors j'ai une partie qui est un peu plutôt jaune et une partie qui est plutôt vert bleu, donc il va falloir équilibrer l'ensemble. Donc pour l'instant, je renforce mes contrastes donc en bas et à droite.
Voilà, je vais reprendre du jaune citron et pour relier, parce que là on voit bien qu'il y a le contraste est trop fort en fait, hein. Il n'y a pas de transition si vous préférez entre la zone claire et la zone très très foncée. Donc le contraste, enfin la transition passe par le jaune hein, qui relie. Et donc j'ai mélangé un tout petit peu de blanc au jaune de manière à lui donner un aspect un peu plus laiteux. Alors, je suis obligée d'absorber régulièrement l'eau hein, en bas, parce que en peignant avec les godets, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'ajouter de l'eau pour récupérer la peinture. Du coup, il faut gérer l'eau. Alors, j'ai remis du jaune. Et voilà, donc là, en faisant ça, mon pinceau, il se charge de vert, hein, et même, il en a moins évidemment qu'au début, puisque au début, j'ai pas mis de vert sur le pinceau, il l'a juste récupéré sur l'aquarelle. Et l'objectif, c'est, voilà, je prends du vert viridien et je le mélange un petit peu au jaune citron. Il y a aussi un tout ces jaunes citron blanc qui étaient là-haut, de manière à le faire tourner vers le vert menthe. Et j'ajoute encore un tout petit peu de jaune, de manière à vraiment à m'approcher de la nuance d'une glace à la menthe, hein, d'un sorbet à la menthe. Après, on peut se dire que selon les fabricants, il y a des nuances de vert, les colorants ne sont pas les mêmes. Mais voilà, l'idée, c'est de s'approcher d'une couleur qui évoque le sorbet à la menthe. Encore une fois, si vous avez la chance d'avoir ça dans votre palette, utilisez-le directement. Voilà ce que ça donne une fois sec, donc c'est pas mal. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre du vert. Alors, je vais prendre du vert bleu viridien. Et voilà. Et je vais, avec la pointe du pinceau, faire des petits traits irréguliers, des petites crevasses, si vous voulez, qui suggèrent en fait la texture des sorbets quand ils sont en train de fondre. Donc voilà, il faut le faire très irrégulier. Et puis ensuite, je tapote avec les doigts, de manière à suggérer ces petites crevasses qu'ont les sorbets quand ils commencent à fondre. Et j'ai fait pareil avec la framboise, mais la framboise c'est plus facile parce que c'est du rose. Alors ensuite, j'ai pris un pinceau fin, donc du 2, de la terre de sienne brûlée, et j'ai fait les petits losanges du cornet. Alors je ne l'ai pas fait partout. Il y a des endroits où je l'ai fait, voilà, je l'ai fait régulièrement, et ensuite j'ai passé le pinceau humide dessus et j'ai tapoté avec les doigts. J'ai continué après à faire mes petits ornements et j'ai terminé par des petites projections. Voilà, de manière à rendre un peu festif cette coupe. Pour terminer, j'ai fait une petite retouche en bas parce que c'était pas très gracieux. Donc avec le pinceau propre et essoré, j'ai effacé les marques qui me plaisaient pas. Et comme le pinceau chargé d'eau, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, ça me retirait la couleur, hein. En retirant le violet, ça me retirait de la couleur, ça faisait pas très joli. J'ai ajouté en fait un tout petit peu de rose et de bleu, de manière à rectifier le bas et à faire quelque chose de plus joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Vous allez faire de jolis sorbets. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.